Bon alors. Test. Le micro, c'est bon. Alors, les notes. Gna gna gna, bienvenue dans l'émission. On va parler biologie. Bah, c'est quoi ça? Pourquoi il est là, lui? J'ai pas mis ça sur mon écran, moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour. Ouais, bonjour. Coucou. Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Gus Kangur-Talbuzan-Vuran-Stastinov. Ok, et on peut savoir pourquoi tu squattes mon ordinateur? Je viens d'ailleurs, et je suis venu délivrer un message aux terriens. À savoir? Vous avez été classé par la police de l'espace comme une espèce dangereuse, pour un certain nombre de raisons que je n'ai pas le temps de détailler. En conséquence, j'ai été missionné pour décider de votre sort. Notre sort. C'est simple, soit vous me donnez une bonne raison de ne pas vous détruire, soit j'appuie sur mon petit bouton rose et un rayon surpuissant de 3500 mégabrums traversera votre planète et la transformera en poussière galactique. Et vous avec. Ouais, et donc pour ça, c'est moi que tu contactes. Pourquoi pas? J'ai piraté le truc que vous appelez Internet et je suis tombé sur vous. Vous avez 5 secondes. T'as déjà vu une dépendance D? C'est quoi? Independence Day est un film de science-fiction action de Roland Emmerich. C'est quoi un film? Ah oui, pardon. T'es un alien, c'est vrai. C'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. Par où je peux commencer? Voilà. C'est bon, t'as compris? C'est bon. Bien, alors, allons-y, Gus. Comment tu m'as appelé? Gus. Excuse-moi, mais c'est plus facile que Gus Kanger truc, là. Gus Kangur-Talbert... Ah, merde! Ok, Gus, ça ira. Bien, t'as du mal à prononcer ton propre nom? Bouton rose, rayon surpuissant. Ça va, on se calme. Alors, Independence Day est un film de science-fiction action de Roland Emmerich sorti en 1996. On dit pas 96, normalement. non, ça c'est une autre espèce de terrien. Ok, Ok? ok. Ok. Au fait, tu parles français? J'ai appris. Fallait bien pour venir vous menacer... prendre contact, quoi. J'ai appris les langues les plus répandues. Le mandarin, le français et le créole haïtien. Alors, je suis pas sûr que... Ouais, bon, peu importe. Je peux y aller? Vendu. Independence Day est donc un film de science-fiction action de Roland Emmerich sorti en 1996. Il y est question d'une attaque de la Terre par des extraterrestres disposant de technologies qui dépassent les humains. Le tout présenté de façon assez classique du point de vue des habitants de notre belle planète. Ah, alors ça tombe bien. Ouais, je sais pas ce qui m'a amené à citer ce film. Avant toute chose, il faut savoir que Roland Emmerich est un habitué de la destruction massive. Il a entre autres réalisé 2012, Le jour d'après, Midway, Godzilla... Celui de 1998 que les Japonais ont détesté. Et il faut dire que lorsqu'il s'agit de tout dévaster, il ne le fait pas toujours avec la plus grande finesse, comme en témoigne son dernier film Moonfall. Moonfall. Ah bah j'espère qu'elle va pas tomber la lune, je suis dessus. Ah ouais, en effet. Et tu viens pas sur Terre alors? Non, je vous observe de là-haut. Mais comment tu te connectes à Internet alors? Et c'est pas toi qui viens de parler de technologie qui vous dépasse avec les aliens de ton film, là? Ouais, c'est pas faux. Independence Day suit le parcours de plusieurs personnages principaux, pris dans les événements cataclysmiques déclenchés par les aliens. Il y a le capitaine Steven Hiller, interprété par Will Smith, et qui est un pilote chevronné de l'armée américaine, sa femme, Yasmine, interprétée par Vivica A. Fox. On va l'appeler Yasmine. Yasmine, donc, va elle aussi se retrouver dans la tourmente au moment où l'attaque commencera. Il y a également David Levinson, un informaticien new-yorkais qui parviendra à percer le secret de la stratégie des aliens, et qui est joué par l'excellent Jeff Goldblum, connu pour son rôle du tout aussi excellent professeur Malcolm dans Jurassic Park, mais aussi de La Mouche dans le film de David Cronenberg. Berk. Ouais, on va rester sur David ou Malcolm. Ils ont l'air plus sympas. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, le président des États-Unis, accessoirement papa gâteau, mari aimant et pilote chevronné lui aussi. Ah, ces Américains. Ces Américains. Le président des USA, disais-je, est interprété par Bill Pullman, que j'apprécie beaucoup. Parce que il a une bonne tête. Voilà. Ce casting est complété par une galerie de personnages hauts en couleur, du papa de David dont les interactions père-fils sont généralement très drôles, en passant par le Dr. Okun, spécialiste des aliens qui a perdu les pédales après avoir travaillé pendant des années dans la fameuse zone 51, ou encore Russell Case, Je m'appelle Russell Case, monsieur. campé par le génial Randy Quaid, qui joue lui aussi un type un peu dingo qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres dans le passé. Quel cinglé. C'est clair.
Tout ce petit monde est pris de court lorsque de gigantesques vaisseaux aliens débarquent du fin fond de l'espace et se positionnent autour de la Terre, au-dessus de grandes agglomérations mondiales. Mais quelles peuvent être leurs intentions? David, analyste informaticien, parvient à capter un signal inconnu faisant figure de compte à rebours. Il contacte son ex-femme, proche collaboratrice du président des États-Unis, et se rend à la Maison-Blanche pour faire part de sa découverte. Problème, le président, déjà surmené étant donné la situation, Petit joueur. est également assez peu enclin à écouter David puisque ce dernier, à la suite d'un contentieux, l'a frappé par le passé. Ouais, dans les blockbusters américains, tout le monde se connaît. Y a qu'à voir G.I. Joe, le réveil du Cobra pour s'en convaincre. C'est quoi ça? C'est un autre film dont on pourra parler une autre fois. Le président et ses équipes décident finalement de s'enfuir juste à temps alors que les aliens déclenchent, au terme de leur compte à rebours, une spectaculaire attaque à grand renfort de lasers de destruction massive. Oh, bah ça alors, ils savaient que c'était la maison du président des États-Unis? Et c'est pas cet endroit que j'aurais dû contacter en fait? Ouais, non, t'es bien ici. Bref, plusieurs grandes villes sont dévastées, l'aviation américaine tente une attaque mais se fait massacrer, et les aliens semblent intouchables tant leurs systèmes de boucliers sont performants. Même le feu nucléaire ne leur fait rien. Ces Américains. Ces Américains. Dans la zone 51, qui existerait donc vraiment, on retrouve David, le président Whitmore, le délirant Dr. Okun et quelques autres personnages dont Steven Hiller qui a récemment fait la rencontre d'un alien. Bienvenue sur la Terre. Ensemble, sur une idée de David, ils vont mettre au point une ruse de la dernière chance alors même qu'un vaisseau se dirige vers eux pour anéantir leur base. Il s'agira d'utiliser la technologie et la stratégie des aliens contre ceux-ci. Et dis-moi, pourquoi vous en veulent-ils comme ça, ces visiteurs? Non, c'est pas tellement qu'ils nous en veulent. En fait, ils sautent de planète en planète pour y récupérer les ressources et ils détruisent tout sur leur passage. Oui, comme les Quanids, quoi. Typiquement le genre d'espèce qu'on élimine habituellement. Tu peux me remontrer leur tronche? Ouais, attends. Ah non, on dirait plutôt des Shreks ou des Strons. Des Strons. Oui, une espèce assez gentille en fait, contrairement à l'image que vous en donnez. En revanche, qu'est-ce qu'il pue? Surprenant. Et alors, il vaut quoi ce film? Je dois le voir? Eh ben, oui. Independence Day, c'est le genre de divertissement généreux, spectaculaire et un peu débile, faut l'avouer, qui vous fait passer un excellent moment devant votre écran. Bien sûr, c'est bourré de défauts, ça utilise des facilités scénaristiques énormes comme le fait qu'on puisse dans les années 90, mais même de nos jours c'est assez peu envisageable. Facilement connecter nos ordinateurs à une technologie alien qu'on découvre, c'est truffé d'américanisme primaire, mais c'est définitivement cool. Will Smith qui cartonne un alien, des villes qui disparaissent sous nos yeux grâce à des effets pratiques intelligents. Franchement, ça a vieilli mais pas trop mal, et il y a même encore des plans qui fonctionnent parfaitement. Des batailles aériennes très bien mises en scène et qui rappellent Star Wars, la musique grandiloquente de David Arnold. C'est le grand spectacle à chaque instant. Et les personnages, quoique simples, restent bien caractérisés et attachants. Et c'est ça que propose ce genre de cinéma. On n'essaye pas de faire une thèse, de faire croire à la réalité tangible de chaque aspect technique du film. Bref, c'est pas du Nolan. On essaye de divertir en y mettant du cœur et en proposant une expérience d'une échelle inédite à l'époque. Et là où Independence Day possède des qualités qui ont progressivement été délaissées par la suite par des réalisateurs comme Michael Bay ou Roland Emmerich, c'est que malgré toutes les énormités qu'on peut lister durant son visionnage, le film essaye de rendre le spectacle plausible et cohérent avec son propre univers. Cela découle d'un juste dosage entre humour parfois loufoque, spectacle démesuré, moments de tension et scènes dramatiques. Contrairement aux personnages parfois insupportables de films comme Transformers, contrairement à l'improbabilité des scènes d'action de films comme les derniers Fast and Furious, Independence Day sait s'arrêter avant d'atteindre l'hystérie non contenue. C'est du n'importe quoi, mais sous contrôle. Un dosage difficile qui peut gâcher l'entièreté de la recette au moindre surplus. Bien sûr, il est impossible de contenter tout le monde, et certains critiques ne se sont pas privés à la sortie du film, ou encore récemment, pour souligner ses défauts plutôt que ses qualités. C'est-à-dire? Voyons quelques extraits de chroniques pour se faire une idée. La critique de presse française, à l'époque de la sortie du film, pointait tour à tour la nullité du métrage, l'ennui ressenti, la niaiserie du scénario, et certains spectateurs n'hésitent pas encore aujourd'hui à souligner les clichés tels que la musique patriotique, la focalisation sur l'Amérique, le côté prétexte du scénario pour proposer de l'action régressive.
Côté positif, on met en avant la qualité du spectacle, qui est bien l'un des points essentiels de ce genre de cinéma, l'aspect palpable de nombreuses maquettes utilisées en comparaison au numérique moderne, l'équilibre entre vraisemblance et invraisemblance, et la manière, quoi qu'on en pense, dont le film a fait évoluer la représentation d'une attaque extraterrestre dans l'imaginaire collectif. Il y a eu un avant et un après Independence Day dans le cinéma de type blockbuster. Par ailleurs, et pour conclure sur le sujet, le film est entré en compétition, comme c'est souvent le cas avec les grosses machines hollywoodiennes, avec une autre sortie traitant du même sujet. En effet, il était important pour Emmerich de sortir son métrage avant la parodie de film d'invasion alien signé Tim Burton, Mars Attacks, qui allait débarquer la même année, en 1996. Une autre vision de l'attaque alien, totalement décomplexée et délirante cette fois, très réussie dans son genre, mais dont les résultats au box-office s'avéreront moins énormes que ceux de son confrère un peu plus sérieux. Ouais, vous nous faites quand même passer pour des monstres avides de destruction avec vos films là. Je me permettrai pas de penser ça une seule seconde. Bon, ça va. Je vais essayer de le regarder et je prendrai une décision quant à votre avenir. En attendant, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo. Merci pour votre attention et si vous n'avez pas été désintégré d'ici là, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Attends, mais tu parles à qui, là? Bah, aux gens qui regardent la vidéo. Ah, parce que tu comptes mettre ça en ligne. Bien sûr, t'as été tellement clair, c'est autant que tout le monde en profite. Et me prévenir, c'était accessoire? T'avais déjà prévu de faire une vidéo, me la fais pas. Bah oui, mais pas forcément celle-là. Au départ, je devais parler du mode de reproduction des cloportes d'eau douce. Franchement, si j'étais tombé là-dessus, j'aurais sûrement désintégré directement ta planète. Merci, ça fait plaisir. Au fait, est-ce qu'il y a une suite à Independence Day? Non,